Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Psaume 69, versets 33 et 34. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. L'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Parole du Seigneur. Matin, bien-aimé, c'est encore un privilège que nous gagnons d'être en présence de Dieu. Et même chaque fois où on a une opportunité, où on a déplacé, vous comprenez la Bible dit? Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Côté n'a partagé l'amour fraternel, c'est vraiment bien. Donc on a toujours qu'un bien dans ça. Nous dit, nous avons tombé dans le sujet et que le Saint-Esprit est capable de guider, que le Saint-Esprit est capable de diriger moi. Seigneur, m'a aidé, mais ça me dit. Je voulais tout simplement pour me faire un canal à utiliser. Pour ce n'est pas ça que de moi je voulais dire. Non, mais ça je voulais pour me dire. Si c'est moi qui dis ça, je voulais, pas de monde qui a édifié, pas de monde qui a même prendre même. Mais si c'est au parler, non monde a édifié. Gloire à manifester. Avec nous comme ça, Père, au nom de Jésus. Amen. Si nous avons nous sommes dit, car l'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise point ses captifs. Maintenant, moi t'ai dit, si nous avons un sujet, nous avons dit, merci pasteur. Un chrétien peut-il être pauvre? Waouh! Tout le monde a dit, bon, côté frère Benoît, à ce sujet ça. Est-ce un chrétien qui est pauvre? C'est certain, si je me pose chaque une question ça, pour me dire, est-ce qu'un chrétien qui est pauvre? Vous voyez tout le monde parle, j'entends déjà, il me dit comment c'est dit non?
On va voir monde qui dit, ah non, on chrétien, non, chrétien pas capable. Est-ce qu'un chrétien qui vit dans la disette? Non. Est-ce qu'un chrétien qui vit dans la pauvreté? Non. Pour qui ça? Parce qu'il observe un bon Dieu qui est grand. Il observe un bon Dieu qui est grand, pas qu'à quitter nous pauvres. Mais, bien aimé, on connaît, la Bible dit, l'Éternel écoute les pauvres. Il ne méprise point ses captifs. Un croyant pauvre, je dirais, peut-être amené à se poser beaucoup de questions. Mais pour qui ça dans cette situation ça? Ça peut arriver où à dire ça? Il y a des gens pour qui ça? Il y a des gens qui ont levé bien aimé. Nous voyons que le Seigneur a guidé nous. Mais pas toujours comprendre que quand on est chrétien, nécessairement obligé riche. Il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui vivent aussi dans des moments difficiles. Parce qu'en pile fois, bien aimé, il y a prêché l'évangile de prospérité. Ah oui, bon Dieu qui a la richesse, bon Dieu qui a la oui, est-ce que bon Dieu a fait? Oui, il est capable. Mais en pile fois, mon Dieu va prendre l'autre phase. Parce que nous connaissons, quand on est chrétien, il y a des situations, il y a des prix à payer. Il y a des épreuves, il y a des moments à vivre qui sont très difficiles. Pourquoi? Ce n'est pas seulement dans les bons moments pour nous lever drapeau l'évangile, non. Mais pour même quand on est dans la disette ou dans la difficulté, pour que le drapeau toujours levé. Ou d'accord, tout le monde t'a dit, mais pour qui ça c'est moins que la situation ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je naisse dans un pays pauvre? Me fait en Haïti. Pour ça c'est là bon Dieu t'a voulu me faire. Est-ce que son jugement ou bien c'est parce que mes fidèles pour mériter du bagage ça? Nous toujours poser des questions et nous qu'à poser il y a de quoi se poser des questions. Il y a des moments où à vivre, c'est humain. Il y a des questions qu'à poser. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que d'entre-jeu, non, la pauvreté n'est pas une punition. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur la terre la place la plus humble pour vous. D'après 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, pour vous, lui qui était riche a vécu dans la pauvreté. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Christ, bien-aimé, dans Luc chapitre 9, verset 58, il n'avait pas de lieu où se reposer sa tête. Ses besoins terrestres étaient assurés par des personnes qui l'assistaient de leurs biens, d'après Luc chapitre 8, verset 3. Il y a des gens qui qu'on a bali. Les Jésus, telle longue situation, côté que il t'a besoin de pièces de monnaie pour te payer, il n'a pas de gain pour te payer. Apôtre, il n'a pas de gain pour te quand même payer un impôt à un certain moment. Parce que quand Jésus a eu besoin d'une pièce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû demander à ceux qui l'écoutaient. Et à la suite, les apôtres, ils vivent dans des situations difficiles. Et il leur faut un miracle pour trouver l'argent nécessaire pour payer l'impôt. D'après Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Parce que là, disciples sont arrivés dans une situation où tu as le payer l'impôt parce que tu dois payer. Il n'y a pas de cob, non pour te payer, bien-aimé. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27.
Matthieu chapitre 17 dit, lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 dirhams s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut arrivé dans la maison, Jésus le premier, il dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts de leurs fils ou des étrangers? On a continué. Il lui dit, Jésus répondit, le Fils de l'homme en donc exempt. Jusqu'à verset 27, s'il vous plaît. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc elle... Non, vous mettez Matthieu 18, c'est Matthieu 17. Je regrette. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 28. Ouais. Et puis, côté que, pour que vous êtes capable de payer un pour ce que Jésus te dit, allez. Il te voit, non, mais il t'a joué, allez, nous t'apprendre. Matthieu chapitre 27, elle dit, voilà. Il dit, mais pour ne pas les scandaliser, qu'est-ce que Jésus dit? Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le, donne-le pour moi et pour toi. Al payer pour. Il n'y a pas de quoi pour t'al payer. Les disciples, les apôtres de Jésus. Il n'y a pas de corps pour t'al payer. Et Pierre fait déclaration ça à tout. L'acte des apôtres, chapitre 3, verset 6. Nous connaissons les pierres qui ont l'entrée dans le temple. Devant l'église d'Agouin, on aveugle qui cap mandé, nous connaissons en Haïti, pour vivre toujours devant l'église de Chita. Pour chaque monde qui a rentré, et puis on demande, il y a tant de ballons, mais on. Hein? Eh bien, là où Pierre a venu, il attend qu'on y a plongé cuit là, pour Pierre longe mettre un petit cop pour eux. Ça, Pierre répond. Luc chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Pierre dit, on n'a pas ni l'argent, ni l'or. Je n'ai pas de cop pour te bali. Ni pas de cop pour te bali. Donc ça veut dire, nous avons que gagner des mondes bien-aimés, pas nécessairement le chrétien l'obligé qu'on richesse. Et aujourd'hui, nous que comme moi dit nous, il y a prêché l'évangile de la prospérité, comme si nous avons fort riche. On l'évangile de la prospérité qui présente la réussite, la richesse et la bonne santé comme des conséquences directes de la fidélité au commandement biblique. Or, Dieu promet et comblera des richesses matérielles à ceux qui donnent la dîme aux prédicateurs. Il y a des gens qui ont tellement prêché l'évangile de prospérité, il y a force au même produit que bon Dieu kabaou. Sous bail temps, bon Dieu abordant. Sous bail dîme, comment? La dîme de Daniel, la dîme de ceci, bon Dieu abordant. La augmenter pour, la augmenter. Kage l'argent. Bien aimé, c'est parce qu'on bail dîme qui fait bon Dieu bénou, non? C'est parce qu'on bail. Parce que bon Dieu n'a pas besoin de $2 bail là. Il n'a pas besoin de $100 bail là, non? Bon Dieu a besoin de cœur pour adorer. Et ça, là, oui, il faut contribuer à l'église. Parce que l'église, si nous ne pas contribuer, comment on a payé place pour nous chanter? Comment on a payé l'électricité? Mais l'heure où impose au monde pour dire, sous pas bail, la dîme de Salomon, la dîme de Daniel, et puis pour gagner temps, sous pas temps, on a temps. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, par l'évangile, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Écriture. C'est pervertir l'évangile de Christ d'après Galates, chapitre 1er, verset 7. Galates, chapitre 1er, verset 7. Parce que la Bible dit, si on a prêché dans l'évangile, autre que l'évangile de Christ l'a déclaré, anathème. Déclarer l'anathème. Parce que c'était ça, oui. Il y a fait longtemps qu'il faut Martin Luther
te fait la réforme protestante. Qui ça, yo te qu'on enseigne dans l'église catholique? C'est l'homme bail plus comme ou jouer un plus gros pardon. Mais ça te qu'on enseigne. Oui. Le kounya pour capable jouer un pardon pour entrer dans le ciel là et sous grand monde qui mourit, yo donc consacre yo mette dans purgatoire, kounya sous bail l'argent, y a prié pour Dieu prendre le purgatoire dans le ciel. C'est ça que qu'on prêchait. Comme si le pardon te au plus offrant, moun qui baille plus l'argent. C'est faux. Lorsque Martin te découvert ça, il dit non, c'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et puis il te peut-être qu'il prend l'évangile, ça, puis il pote l'albaï. Mais Kounia, c'est aussi nous avons l'évangile de prospérité. Est-ce que nous compte monde qui gagne l'argent? Non, loin de là. Est-ce qu'on chrétien pas gagner l'argent? Oui, bien aimé. Des chrétiens qui sont riches. Abraham, son nèg qui te grand pile bien, nèg qui te prend Jésus, qui t'a enterré là, c'est un homme riche. Et si ça veut dire bon Dieu a un problème avec richesse? Non, bien aimé. Mais pas fait de richesse là. Premier objectif, il faut venir chercher mon Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice, mon Dieu. Et tout reste bagaille va venir comme des guets. Parce qu'en pile fois, bien aimé, Mounio, Serge aussi, un certain populisme dans l'église. On sait de comme si c'est juste pour faire foule. Il y a besoin de causer. Vous comprenez? Et puis, moun foule là. Et l'on regarde ça, la Bible dit. Et qui ça que ça, moun yo a dit, des fois, grand pile, bagage qui va bon. Bien aimé, est-ce que bon Dieu compte richesse? Non. Est-ce que me compte richesse? Non. Parce que bon Dieu bénit un pile monde. Bon Dieu, et d'ailleurs, tout ça sous la, tout c'est pour bon Dieu. Okay? Oh, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tout ça possédé par pour petit tout? Ça veut dire, la terre, tout ça qui est là dans bon Dieu qui a nous. Mais, puis nous chercher à le prendre pour nous comprendre que, pour qui ça un tel riche, pour qui ça un tel une belle caille, c'est parce que il prie bon Dieu en pile, il fidèle. C'est pas ça. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous dit comme ça que grand pile l'autre monde. Des exemples. On nous prend par exemple l'apôtre Paul. Là nous prenons l'apôtre Paul. Là nous songeons qui monde Paul lié. C'était un homme qui engagé après il a fini de rencontrer Jésus. Qui engagé dans l'évangile. Ah oui, il n'a pas fait bâton, il n'a pas fait arrêter. Paul t'a prêché l'évangile. Et nous connaissons tout. Avant, Paul t'a prêché, t'es venu en disciple de Jésus-Christ. Nous connaissons là qui rame, c'était parmi les grands saints-édrins, qui étaient grands paquets gros. Monsieur a joué des privilèges extraordinaires. Mon compte ça, Paul dit, il quittait tout bagage ça en arrière, il considère comme la boue pour chercher Christ. Pour chercher Christ. Donc ça veut dire, Paul, bien-aimé, que n'a dit, un homme de Dieu, aussi fidèle et engagé pour son maître. Monsieur n'était pas l'argent, il pas gagné, il était même malade. Parce que monsieur pas joué vraiment d'une parfaite santé, malgré l'engagement de Paul, bien-aimé. Or, que dit la Bible à ce sujet? Ça, la Bible dit nous. La Bible dit nous, même l'on considérer, oui, zèle que Paul t'a gagné, comment t'es yé, qui ça dit qu'on sait que tout le niveau t'es parmi gros monsieur qui a prêché la loi, parce que nous connaissons que la Bible dit nous que même le tape lapide Étienne, Paul était là
parmi un monde qui signe pour lapider tel. Paul était occupé gros rang social, zélé. Et puis c'est sûr que à travers toute bagaille ça yo, monsieur te bénéficié des choses. Mon compte qui ça Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7-8, Paul déclare qu'il considère ces choses comme une perte et qu'il les estime désormais comme des ordures à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de la connaissance de Jésus-Christ. Les gars ça on dit garder tant que la boue. OK? Donc c'est comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout et je les garde comme de la boue. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Ça veut dire Paul t'a cherché Christ, ce n'est pas pour l'argent, et pas pour richesse. Mais il t'a cherché un qui plus passe richesse là. Que il te joint dans Jésus. Il n'est pas joint ni dans la loi. Il n'est pas joint ni parmi sang et dernier. Et bien il te joint ça dans Jésus. Donc tout ça il te possédé, il doit quitter. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 3, même Paul, ça, pour te vivre, bien aimé, ou qu'on qui métier, monsieur, t'a exercé, il t'a fait des tentes pour le vivre. Parce que monsieur, pas de vle, reste sous compte monde tout, parce que le tout comme ça que font mon travail pour manger. Eh bien, Paul, qui t'a tout gros bagage ça, que t'a vivre, tout privilège de t'a vivre, eh bien, Paul, bien aimé, exerce un métier. Et il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins. Cette tente, où il t'a fait bâtir pour faire, oui, pour le vivre. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, bien aimé. Donc, nous dit que, est-ce que c'est parce que Paul n'est pas fidèle? Non. Qui fait le pas prospérer à cause de l'infidélité, qui fait comme ça? Non. Au moment que Paul t'a quitté Éphèse dans ce dernier voyage, il dit comme ça, qu'est-ce qu'il dit, Mounio? Je n'ai convoité ni argent, ni l'or, ni vêtements de personne. Donc, Paul lui dit que ça t'a cherché, c'était la présence de Jésus-Christ. Il n'y a pas tout le monde qui t'a vécu dans le luxe. Il n'y a pas tout le monde qui t'a vécu dans un gros château. Hein? Pourtant, ça n'a pas empêché Paul servir bon Dieu, bien-aimé. Donc, il dit que dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 33 à 35, côté le montre que toute bagaille ça, il t'a utilisé, il t'a fait 30 pour qui ça, pour quand même aider l'autre monde. Concernant la santé de Paul, Paul pas vivre en bonne santé non plus. Non? Nous connaissons Paul qui échappe, que la Bible parlait de échappe, monsieur Deguin. Eh bien, d'après 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 9, Paul, problème physique, maladie, ça a été gagné. Paul qui est moun, l'année qui met main sur moun, il guérit, oui. Paul prie, il guérit moun. Pourtant, Paul a une maladie, pas qu'il guérit tête. Et Paul priait, il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 9, il dit, et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. J'ai prié 3 fois pour Dieu retirer l'écharpe là. Qui ça l'Éternel répondit? Ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul, oui, bien aimé, quand fait toute action qu'on a gagnée, monsieur malade, il prie, bon Dieu. Pourtant, bon Dieu va guérir. Il dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire qui ça, bien aimé? Pas veut dire parce qu'on chrétien ou malade, comme si sous malade ou pas malade. Non. Bon Dieu, pour des raisons X ou Y que le voulait, bon Dieu, qu'on quitte des épreuves arrivées dans la vie, non. Parce qu'en pile fois, moi-même avant, nous dit, nous avons servi mon Dieu dans les bons et les mauvais jours. En pile fois, nous faisons mentir. Dans ça, nous dit, nous chantons, nous chantons. Nous avons chanté, si je dois aller seul, toujours m'a suivre. Même nous avons chanté comme ça, là, suivre mon Dieu, ou dit, on a le prier en commun, il va aller. Il va pas temps pour ça. Il va pas temps. Pourtant, nous avons chanté, il doit aller seul, toujours il va aller. Mentir.
Moi, je voulais aller côté où je voulais. Voyez-moi côté où je voulais. Et vous dites, on a le prié là comme monde. Il va prêt, non? Il va disposer pour ça. Tout le temps, on a prié, là, même chez notre Père, on a dit, Père, pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourtant, on rentre dans l'église, comme les gens qui rentrent dans l'église ensemble avant, même là, on ne va pas balayer après le service là. En pile fois, nous dit des bagailles, mais qui ne pas réaliser vrai dans la vie. Nous. Donc, le Seigneur qu'on nous permette des épreuves vivre pour le faire, pour te soyons correction, pour moi-même qui tellement m'a parlé, je suis qui orgueilleux, des fois qui tombe bagaille arriver pour la chercher humilité, des fois moi-même qui toujours comprendre toute bagaille à régler tant qu'on remote control. Non, l'Éternel quitté des épreuves arriver pour qui ça, pour la belle patience, persévérance, la foi, bien-aimé. Nous dit, ça veut dire toute bagaille ça malgré que Paul était un serviteur dévoué, engagé pour la cause de l'évangile, il ne peut pas vivre dans la richesse. Est-ce que nous avons posé la question, est-ce que tout ça nous dit là, qu'a fait nous penser que pour un chrétien, il est facile pour vivre dans la pauvreté? Non. Je ne vais pas dire ça, il n'est pas samedi. Non, bien-aimé. Parce que est-ce que ça a fait nous penser en chrétien, il est facile de vivre dans la pauvreté? Non, car souffrir de la faim, du froid, et l'on pas connaît qui ça pour petit tout manger, ou on pas qu'à voir l'école, ou pas qu'il pas qui nécessaire, ou qu'on a une situation qui est vraiment difficile, sont gros épreuves liées, hein? Ils sont gros épreuves que on fait face. Parce que pas grand monde l'a levé le matin ou pas qu'on rien pour bailler petit tout. Est-ce que monde qui t'a aimé pour vivre dans la pauvreté? Non, personne. Personne. Mais ça qu'arrive le moment où tu as travail, ou perdu du job, ou un petit moment qui est difficile pour qu'on manger. Est-ce que c'est là seulement votre point plein? L'aime bien bon chicken m'a manger, m'a loué le bon Dieu, ou bien l'aime le grand goût à tout m'a bon Dieu gloire. Le Seigneur qu'on nous permette, bien aimé, que des choses arrivent, des épreuves, pour le capable de consolider foi. Notre Père Céleste, bien-aimé, c'est parfaitement de quoi nous en avons besoin. D'après Matthieu 6, 32. Est-ce que l'a quitté nous seuls face à besoin? Non, au contraire, il fait des promesses toutes particulières à ceux qui sont éprouvés. Qui ça dit nous dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu ne te brûles pas, et la flamme ne t'embrase pas. Ça veut dire, lors d'un moment difficile, le Seigneur est là et la bons outils, la bons des armes nécessaires pour faire face à problème, bien-aimé. Parce qu'il connaît des épreuves qu'on va vivre ou pas qu'à passer pourquoi. C'est ça que fait dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Je suis avec vous, bien-aimés. C'est la parole du Seigneur. Il dit, nous n'avons pas besoin de peur. Même quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Un chrétien n'est pas, bien-aimé, pour nous dire que un chrétien n'est pas préservé des difficultés sur la terre, mais il a cette promesse que Dieu est avec lui pour les affronter. Ça veut dire pas penser pas sur ces chrétiens ou pas qu'à faire face à des difficultés. Non. Mais l'or la donne ou pas pour quoi. Amen. C'est ça qui est important. L'or la difficulté ou pas pour quoi, bon Dieu a campé avant la donne et la retiré la donne. La Bible a un pile exemple. Daniel et ses compagnons qui t'a servi, bon Dieu, mais on l'a gueule en fournaise là. Bon Dieu, l'on garde nécessaire pour engagement, pourtant on l'a gueule. Est-ce que bon Dieu t'a quitté pour compte? Non, l'Éternel descend avec la fournaise là et puis le mettait au dehors. Ça veut dire, moi-même, avec, bien-aimé, nous pouvons vivre des moments difficiles, nous pouvons connaître des moments qui ne pas faciles pour nous. Mais, alléluia, nous connaissons l'Éternel des armées. Il est là avec nous parce qu'il connaît qui ça nous besoin. Bon Dieu agit toujours, bien-aimé, pour notre bien.
Il nous donne des encouragements, des certitudes auxquelles nous pouvons accrocher. Quand nous sommes découragés, lors où on a un moment difficile, comme ça le Seigneur dit, lors pas qu'on est qui côté pour faire, d'après Psaume 46, verset 2, Dieu est notre refuge et une force. Dieu est notre refuge, une force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. D'après Psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. Lors de la situation difficile, ça c'est verset 1, verset 2. Situation difficile, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien aimé. Lors de la situation difficile, les bons outils pour dire que dans Isaïe 63, verset 9, dans toute la détresse, il l'avait. Dans Psaume 68, verset 6, Dieu est le Père des orphelins et le juge des veuves bien-aimées, le soutien de ceux qui sont sans secours. Notre Père céleste, il n'est pas indifférent, bien-aimé, à problème. Il n'est pas indifférent. Nous-mêmes qui sommes humains, lorsqu'on petit ou un problème, on fait tout ça qu'on est, oui. On prend crédit pour lui, on fait tout le débat pour retirer là-dedans, n'est pas vrai? Alors, et bon Dieu qui est un Dieu d'amour, vous pensez que bon Dieu prend plaisir dans le problème ou dans la détresse? Non! Il dit même, c'est vrai que sur la terre, vous aurez des tribulations, mais prenez courage et vainquez le monde. Je suis avec vous. Et la fait chemin pour vous, parce que bon Dieu qu'on fait route côté pas gagner. Dans des situations, bien aimées, que des fois on vivre, il y a des situations, est-ce que d'après nous-mêmes, succès, c'est là que l'argent ou réussit? Non. Mais le Seigneur veut que nous exposions simplement nos besoins, ce qui est nécessaire pour votre vie. Bon Dieu voulait pour nous parler avec elle, pour nous dire à nos besoins, bien aimés. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6-7, qui ça dit nous? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et lorsqu'il fait ça, quel est le résultat de tout ça? Il dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, l'objectif principal là, c'est pas que pour l'or comprendre que l'or, le bon Dieu, ça n'est pas pour sortir d'une situation précaire pour venir riche. Pour sortir d'une situation comme si nous prenions des points qui rentrent. Je t'ai toujours dit, non longtemps, des pour venir convertir, entrer dans l'évangile, ouais, tout bagage change au riche. Tout bagage pas de problème encore. Il n'y a pas de maladie, pas de mort. Je t'ai dit ça longtemps, hein. Ça sont des formations, bien-aimés. Ce n'est pas vrai, non? Ce n'est pas vrai, non, bien-aimé. Pourtant, ouais, l'on vient accepter Christ comme votre sauveur personnel. L'on prend engagement, tout bon pour servir mon Dieu. Eh bien, épreuve là, oui. Parce que, automatiquement, on prend position ça, ou un ennemi qui prend face au Satan, le diable, ou on empêche un pilote pour servir, ou empêche de faire ça qu'on fait sur l'autre monde. Est-ce que Kounia, si l'on un tel qui qu'on a servi la porte l'argent bali et puis l'on a prêché à l'évangile et puis moun sa vient convertir ça après moi? Mais non, la tente piège pour la fait tout ça capable. Mais alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Victoire, c'est pour moun qui a servi mon Dieu. C'est pour moun qui l'a Jésus. Donc, des fois même, nous avons des situations, nous vivons pour qu'on a gardé l'autre bon Dieu, mais gardez un tel lui-même, il pas même dans bon Dieu, il a l'argent, hein? Et puis moi-même qui a servi mon Dieu. Azate dit ça dans Somme 73, verset 3. Hein? Comme si des fois qu'on trouvait, c'était en Somme 73, verset 3, c'est comme si on trouvait un sentiment qui injustice d'est-ce que garder l'autre monde qui va même contre bon Dieu, et puis qui j'en y a vivre. Bien aimé, vous connaissez? Pas jamais comparé avec monde. Il y a des gens qui ont plein l'argent, même dormir, pas qu'à dormir la caille. Les pour le coucher, on compte, par contre, sous l'argent, ça a sorti.
Bien des gens pour le coucher, tellement de l'argent, gros building, là, où elle est, tel gros bagaille, on prend gros caille, pourtant là, le coucher, gros coup lève, il couche par côté, lui, bien aimé. Pendant l'abdomen, au moins, on va regarder les couleurs. Que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? Bien aimé, pas comparer à son mounier, mais contente de ça, bon Dieu, bah. Contente de ça, bon Dieu, bah. Et si vous faites bon Dieu confiance, bien aimé, là pas agir pour vous. Paul, dans Philippiens 4, 11, dit, j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Dans Philippiens 4, verset 11. Donc, cet apprentissage peut être particulièrement difficile, bien aimé, quand on vit dans la pauvreté. Oui, c'est vrai, difficile. Mais Dieu veut nous donner les ressources nécessaires pour faire face à toute situation. Bon Dieu, pas jamais quitter pourquoi. Non! Non pas pour accepter lié avec résignation ou fatalisme, mais nous devons rester avec la foi et confiants. Pour qui ça? Parce que là, toujours prend soin de nous. Dieu prendra soin de vous. Bon Dieu, pas quitter mourir grand goût, bien-aimé. Bon Dieu, ou pas qu'à. C'est vrai que nous connaissons des moments difficiles. C'est vrai qu'on peut vivre des moments que, pour qu'on dise sous la tête que oui, il y a des moments avec des fois lever, on va arriver à accomplir, pas qu'à faire. Est-ce que ça veut dire c'est parce que vous manquez la foi? Ou bien c'est parce que vous pas chrétien assez? Mais non, bien-aimé. La Bible dit nous comme chrétiens, pas prendre seulement une seule phase qui est dans l'évangile pour nous toujours comprendre que bon Dieu c'est prospérité, divine bail. Tout le monde est pour venir c'est l'argent, on va vivre l'argent. Bien aimé, on connaît grand pile monde. On connaît des gens qui servent bon Dieu, les ont un problème. Ils servent bon Dieu puis bien. Pour qui ça? Des fois, les gens ont tellement de l'argent, ils n'ont pas de temps pour bon Dieu encore. Non, c'est là ça. Qu'on y a plus qu'on a à pied, dès qu'on vient à l'église, pour petit bus, qu'on a bien auto. Bon, la loi est telle. Il y a 100 000, il y a l'argent chaque semaine, il y a avion, il volé. Il n'y a pas de temps encore pour bon Dieu. Pourtant, les gens dans notre pot de richesse, ça, ils étaient dans un moment difficile, ils étaient dans le pied bon Dieu chaque jour. Bien aimé, qui ça bon Dieu veut pour lui, donc on ça salve pour c'est que pour que nous nous sauver. Et situation que nous vivons sous terre, c'est vrai que comme chrétiens, nous connaissons des moments difficiles, mais grâce soit rendue à Dieu, notre cité à nous n'est pas sur la terre. Bon Dieu, là, Jésus dit, là, prépare une place pour nous. Côté moi-même avant, n'a chita n'a pour Jésus tel qu'il est. Côté pas bien la mort, pas bien souffrance. Donc il dit, si souffrance que nous avons endurée sur la terre ne saurait comparer à ça, bon Dieu réservé pour vous. Ça veut dire, bien aimé, Mabdou matin, si on reconnaît des fois des moments difficiles dans la vie, des problèmes, des difficultés, pas décourager. Toujours quitter jour fixé sur mon Dieu. Même l'on la donne, oui, ça peut arriver parce que nous avons été prévenus. Quand le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais les papes qui t'ont pour corps, là-bas des outils pour sortir la donne. Parce que les doules sont refuge pour vous. À chaque fois, on sent tout ébranlé. Vine côté, vine cacher la cachot. À chaque fois, on sent tout grand goût, vine côté. Parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Il est un Dieu d'amour et qui est toujours prêt pour la pour petite li. Bien aimé, Mabdoua, matin, bien frère, soeur, Bob connaît que le fait que des fois, il y a des gens qui dans certaines situations de pauvreté, qui, pour comprendre que on va lui faire la payer. Dans Jacques chapitre 2, verset 5, ça, la Bible dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde riche en foi héritier et qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Bon Dieu choisit dans mi-temps pauvre pour le lever. Bien-aimé, oui, nous connaissons les difficultés. Oui, nous avons des moments difficiles. Mais ça seulement m'abdou matin. Les venus pas découragés parce que le Seigneur est là avec eux. La bonne force. Nous songeons crise 2018, non
Parce que il y a une crise économique. En pile, il y a un pile l'argent. Les ont perdu l'argent. Il y a des gens qui tuent tête. Il y a des gens qui prennent petit, ils ont arrivé dans le lac, ils passent loin. Ville tape mené, elle pas qu'à mener encore. Pour qui ça? C'est matériel là pour qui existe. Est-ce que nous vivons pour matériel ou bien nous vivons pour le ciel? Bien aimé, pas quitter découragement, pas quitter moment difficile, faut abandonner, baisser l'affaire. Au contraire, l'on vivre des moments difficiles, rester plus près de bon Dieu. Et l'on rester plus près de bon Dieu, la fait chemin pour vous, la fait route pour vous et la fait sortir là-dedans. Amen. Parce que David, dans Psaume 37, qui ça dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai jamais vu le juste abandonner et mendier son pain. Alléluia. Il n'y a pas jamais ça. Ça veut dire, pour qui ça? Parce que le bon Dieu prend soin de lui. Dieu prendra soin de vous, bien-aimés. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, 7, il dit, Dieu prendra soin de vous. Ne vous en faites pas. En tout temps, en tout lieu, faites connaître à Dieu vos besoins. Comment? Par des prières et des supplications. Et le Dieu qui ça l'a fait, est le Dieu de grâce, bien-aimé. Le Dieu de miséricorde. Il va combler, il va couvrir avec grâce, il va couvrir, bien-aimé, parce que c'est lui-même, ça le bon Dieu dit, ça le dit, la fait. Dans Philippiens 4, 6, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quittez jour fixé sur mon Dieu. Et quel que soit le moment difficile où on va confronter, pas penser son punition, son malédiction, mais comme chrétien, nous connaissons des moments difficiles. Il y a des épreuves qu'on va vivre. Il y a des fois, ce n'est pas l'argent qu'on va gagner. Il y a des fois, son épreuve, vous gagnez son petit tout. Il y a des fois, son mari. Il y a des fois, son mari, dans famille. Et puis, pour qui ça, il va privé. Pas dit pour qui ça, c'est où. Ça arrive comme ça. Bon Dieu a formé peut-être pour aller dans l'autre monde. Parce que bon Dieu, l'autre monde a besoin de sauver. Qui monde pour le voir? C'est moi avant. Mais si tout le bagage toujours allait bien pour vous, ou pas besoin de grandeur, bon Dieu, non? Si tout le bagage toujours bon, ou pas qu'on si bon Dieu puissant. C'est nos maladies petites ou pour qu'on ait bon Dieu qu'on guérit le monde. Et puis là, ça, alors l'autre monde malade, ou qu'a présenté le bon Dieu ça, dit le bon Dieu qui a sauvé petit droit. Ça veut dire, nous-mêmes avant, nous avons fait face à des difficultés, mais grâce soit rendue à Dieu. Ça m'a dit nous pas décourager, quel que soit le moment difficile où on fait face. Dieu prendra soin de vous. C'est seulement, l'idou, fais de l'Éternel ta délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il est un Dieu d'amour. Vous avez du prix à mes yeux. Voilà ce que l'Éternel a dit. Vous avez du prix à mes yeux. Ça veut dire Dieu vous aime, bien-aimé. Jamais, il ne peut jamais abandonner. Quel que ce soit, vivre là, ou qu'on grain de pour faire, quittez jour sous bon Dieu. Et bon Dieu, la puissance et l'amour, la prétire la donne. Parce que quel que soit l'argent, ça y est, Dieu prendra soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse.